Tout sur un plateau, c'est la seconde partie et je suis ravie de recevoir Erwan Larrer. Bonsoir. Bonsoir. On va parler ensemble de votre premier roman qui s'intitule Qu'avez-vous fait de moi? À mes côtés également Gaëlle Poulain. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Émilie. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler de patrimoine. En plus, ce week-end, il y a un grand rendez-vous quand même. Vous pouvez pas passer à côté du patrimoine cette semaine. Ah non, incontournable. Ah non. Les journées du patrimoine, vous allez tout savoir dans quelques instants avec Gaëlle. Mais tout de suite, l'image du jour. Alors, vous vous rappelez du phénomène Susan Boyle? Susan Boyle, ça vous parle? Erwan, vous voyez Susan Boyle? Une petite dame chanteuse en Angleterre qui a fait une espèce de carton. Bon, en tout cas, je vais vous présenter David Beckham. un nouveau... Non, rien à voir. Rien à voir avec David Beckham, mais je vais vous présenter en tout cas une de ses nouvelles concurrentes. Elle vient des États-Unis. Elle s'appelle Jackie Evancho. Elle a 10 ans tout juste et elle a une voix de cantatrice. Je vous propose tout de suite un petit extrait. Voilà, Jackie Evancho. Et c'est réalisé sans trucage. C'est impressionnant quand même. Impressionnant. C'est peut-être un succès qu'aurait pu faire rêver Léopold Fleury de participer à un show de télé-réalité comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Erwan? Léopold, c'est le héros de votre livre. Oui. Bah, c'est Léopold est structuré par les mêmes valeurs qui sont dans notre société aujourd'hui dominante, c'est-à-dire la réussite à tout prix. Et c'est vrai que la télévision aujourd'hui est le moyen le plus rapide pour réussir. Alors Erwan Larrer, on parle ce soir, donc on disait de votre premier roman, Qu'avez-vous fait de moi? Sur votre site internet, j'ai lu très récemment, Erwan Larrer s'est aperçu qu'il n'avait pas vécu les 35 premières années de sa vie. Elles n'ont fait que passer. C'est quoi la différence entre les vivre et le fait qu'elles passent? Eh ben, les vivre, c'est quand on sait ce qu'on fait, qu'on sait pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc on construit sa vie et quand elle passe, c'est justement quand on suit un chemin qui n'est pas forcément le sien, pour faire court. Alors votre personnage, Léopold Fleury, est un petit peu dans cette problématique également. Qui est Léopold Fleury? Est-ce que c'est un petit peu Erwan Larrer? Forcément, il y a un petit peu de... Je pense qu'il y a un petit peu de tous les personnages, un petit peu de moi dans tous les personnages. Et je pense que c'est grosso modo pareil pour beaucoup d'auteurs. Mais non, c'est pas moi. Voilà, c'est à partir de choses de moi, j'ai construit un personnage et puis après il a vécu sa vie. Alors, comment est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement ce livre? Alors, c'est la question piège. En tout cas, de nous donner un petit peu l'ambiance, parce qu'il ne faut pas trop en dire sur ce livre. Il y a pas mal de suspense et l'intérêt, en tout cas, en tant que lecteur, c'est justement de se laisser emmener avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner juste comme indication sur cet ouvrage? C'est difficile, comme vous l'avez dit. C'est un livre qui commence, on commence dans le quotidien un peu de Léopold Fleury, qui se cherche, à qui on a dit que s'il faisait des études, il allait réussir, et puis il s'aperçoit que non. Il s'aperçoit que ça marche pas comme prévu, et en même temps, il a des velléités d'auteur, d'écrivain, et il réussit pas là-dedans non plus. Et donc petit à petit, voilà, les choses s'emballent, les choses se mélangent, et effectivement, on peut pas trop en dire. Donc c'est pas un polar, c'est pas un thriller, mais il y a du polar dedans. Je sais pas, je sais pas très bien en parler. Il y a un mélange des genres. On pourrait presque parler également, même si votre personnage s'approche de la trentaine, d'une sorte de roman d'apprentissage, mais on est toujours entre le rêve et la réalité. Et c'est d'ailleurs un petit peu le fil conducteur. On ne sait jamais si ce personnage vit vraiment ce qui se passe ou s'il est en train de l'imaginer. Est-ce que c'est ça, vivre sa vie aussi, c'est en partie l'imaginer? Justement non, c'est vivre sa vie, c'est jeter aux orties tous ces non pas ces idéaux, parce que ça parle aussi des idéaux, du manque d'idéaux dans notre société actuelle, manque d'idéaux politiques, manque de valeurs. Et non, vivre sa vie, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est savoir pourquoi on fait les choses et pourquoi on vit les choses. Et concrétiser ce qu'on a imaginé en fait. Oui, ouais, on pourrait dire ça. Dans votre vie, est-ce que justement, on disait, vous écrivez beaucoup, hein, oui. Vous êtes très prolifique, vous écrivez des pièces de théâtre, des chansons, énormément donc de supports différents. Est-ce que pour vous, c'est un moyen justement de mettre des mots sur ses buts, sur se donner du sens à sa vie? Est-ce que c'est mettre des mots dessus? Peut-être au début, il y a ça, parce que j'écris depuis que je suis tout petit.
C'est surtout, c'est raconter des histoires déjà, parce que j'espère en tout cas que ce roman raconte une histoire et qu'on a envie de tourner la page et de savoir ce qui va se passer. Ah, on a vraiment envie, c'est haletant comme roman. Merci, pour moi déjà, ça veut dire que c'est une réussite. Et non, écrire, après on parlait des buts dans la vie, moi je crois beaucoup au partage, je crois beaucoup à se parler, communiquer et échanger des choses et faire passer des valeurs, des idéaux. Il y a des gens qui le font par l'engagement politique, il y a des gens qui le font par l'engagement associatif. Moi, c'est l'écriture. Et donc pour moi, écrire, c'est ça, c'est faire passer des idées. Donc je suis très admiratif de quelqu'un comme Albert Camus, par exemple, qui est pour moi une idole, quelqu'un qui a réussi à concilier les deux, c'est-à-dire faire passer des valeurs, une idée de l'humain et de la société, et de l'humain dans la société, et est-ce qu'on construit une société à l'image de l'humain tel qu'on le voit. Donc pour moi, c'est ça, écrire. C'est à la fois pas distraire, parce que j'aime pas ce mot, on est dans une société de la distraction, mais de l'hyper-distraction. Mais c'est chercher du sens et donner du sens. Oui, voilà, c'est chercher du sens, en donner. Moi, j'ai pas les réponses toutes faites, j'ai des pistes. Après, le lecteur, il voit des choses, il prend des choses. C'est donner matière à. Voilà, j'aime bien dire ça. C'est donner matière à rêver, à penser, à réfléchir, à partager. C'est ça, écrire. Alors, par rapport à vos différents écrits, notamment vos pièces de théâtre et ce roman, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que régulièrement, il y a une idée de société secrète qui revient, parce que sans encore une fois dévoiler l'intrigue de ce livre, parce qu'il y en a beaucoup des intrigues dans ce livre, le personnage central, Léopold, va être en rapport avec une organisation secrète. On retrouve également dans vos écrits un syndicat, un commando. Quel est votre intérêt justement pour ces petits groupes parallèles? Oui, c'est quelque chose dont il faut que je me débarrasse. Le phénomène de groupe revient régulièrement. Le côté société secrète, effectivement, mais je pense qu'en même temps ça correspond à une réalité, c'est-à-dire que je suis pas pour la théorie du complot et il y a des gens masqués derrière tout, chaque action politique, et voilà. Mais il y a quand même des gens dans tous les milieux, à tous les niveaux. Ça peut être, je sais pas, je dis le Rotary, j'ai rien contre le Rotary, mais ou le Lions Club, ou des gens qui se réunissent et qui vont avoir une certaine influence à quelque niveau que ce soit sur le monde qui les entoure. Donc ça peut être au niveau local, ça peut être au niveau national, international, et ça existe. Le G8 il existe, le G20 il existe, on peut pas donc le fait, encore une fois, c'est un moyen de faire passer un message. Oui, de faire passer un message, de ne croyez pas forcément ce qu'on vous donne à entendre, ce qu'on vous donne à voir, ce qu'on vous donne à lire, c'est aller chercher vous-même. Et après c'est aussi une métaphore, qui est aussi de ce qu'il y a de secret en nous. C'est-à-dire qu'en chaque être humain, il y a aussi une part d'ombre, il y a aussi un inconscient, des pulsions, des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment et qui aussi nous gouvernent parfois. Bon, en tout cas, faites-nous confiance quand on vous dit de lire ce premier livre d'Erwan Larrer. Il y en a 2 autres, je crois, des romans qui sont en préparation. J'en ai écrit d'autres avant, mais qui sont après c'est un chemin, l'écriture, donc celui-là c'est le premier que j'estime abouti, on va dire publiable. Et je suis en train d'écrire le suivant qui est bien avancé et dont je suis pas peu fier. Très bien, on va suivre ça de près alors. Et en tout cas, vous serez à la boîte à livres pour rencontrer justement le public tourangeau. Ça va se passer jeudi 23 septembre à 18h30. Un très bon livre et une très jolie couverture. Merci. Et je serai aussi, juste dit, à Chambray-les-Tours au Cultura le 2 octobre. Voilà, très bien. Donc des rendez-vous effectivement pour prolonger ce débat autour de ce livre. Qu'avez-vous fait de moi? Tout de suite, on parle de patrimoine avec Gaëlle Poulain. Et oui, la rentrée patrimoine est bien remplie, Gaëlle. Oui, vous le disiez tout à l'heure, personne n'est passé à côté, en tout cas je l'espère. Ce week-end, ce sont les Journées européennes du patrimoine, donc c'est l'occasion, c'est le moment ou jamais. Sortez de chez vous, regardez ce qu'il y a autour de vous, poussez les portes. Tout est à votre portée, en tout cas, la majorité des sites sont à votre portée. Erwan, vous nous confiez d'ailleurs hors antenne que vous étiez très vieille pierre. Oui, je suis complètement fan de tout ce qui est imprégné d'histoire. Donc là, c'est l'occasion. Je vais écouter Gaëlle. Parfait, c'était super. Quel timing. Merci beaucoup Gaëlle, merci Erwan. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous demain en direct à 18h. Très bonne soirée à tous sur TV Tour.